Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Grand Est pour découvrir le diocèse de Châlons-en-Champagne qui couvre le département de la Marne, à l'exception de l'arrondissement de Reims. Dans cette édition, on découvrira le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de l'Épine qui mettait à l'honneur les nouveaux bienheureux martyrs du nazisme originaires du diocèse de Châlons. Et on entendra le témoignage du père Marc Aymar et de Gaël Hou, engagés tous les deux dans les mercredis de la mission, une mission de proximité. Quelques mots sur la Marne. Son économie est bien sûr portée par l'excellence de la filière du champagne, qui constitue l'un des moteurs du dynamisme régional, qu'il s'agisse de grandes ou de petites maisons. Au-delà de la vigne, la plaine de Champagne est un territoire agricole pleinement intégré au marché, une plaine ouverte, marquée par un large éventail de production, du blé d'abord, mais aussi d'autres céréales, des oléagineux ou bien encore de la betterave. Un territoire rural marqué par un habitat dispersé en dehors des villes principales et qui doit faire face aux défis démographiques du vieillissement de la population. Et pour parler du diocèse de Châlons-en-Champagne, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur Franck Javary. Bonjour Monseigneur. Oui, bonjour à tous. Bienvenue donc sur le plateau de la vie des diocèses. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter les caractéristiques du diocèse de Châlons en quelques mots ? C'est un diocèse qui correspond effectivement à ce que vous venez de décrire. Il y a beaucoup de surface. C'est le monde rural avec des villes mais pas très importantes, des villages, un habitat plutôt dispersé. Alors c'est vrai, une population vieillissante comme souvent en France, avec aussi des jeunes attachés à leur terre mais qui sont obligés d'aller étudier souvent à l'extérieur du diocèse. Et puis des communautés chrétiennes, catholiques vaillantes mais qui évidemment doivent aussi composer avec cette dispersion. Voilà, se réunir, se rencontrer, célébrer la messe, c'est un peu plus compliqué qu'en ville. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Franck Javary, vous êtes donc évêque du diocèse de Châlons depuis un peu plus d'un an, ordonné en mars 2025, né en 1967 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, avec des origines familiales dans l'Aube. Vous entrez au séminaire des Carmes après des études à l'école polytechnique et l'école des ponts et chaussées, marquées par un intérêt particulier pour l'automobile. Ordonné prêtre en 1999 pour le diocèse de Nanterre, vous avez notamment été curé à Issy-les-Moulineaux, à Nanterre et à Bagneux. Votre devise épiscopale, elle vient du livre de Jérémie « Je vous donnerai un avenir et une espérance ». Alors pour commencer, c'est une expression que vous avez beaucoup utilisée au moment de votre ordination et que vous redonnez encore il y a quelques semaines. À votre nomination comme évêque de Châlons, vous aviez annoncé que le rat des villes que vous étiez allait devenir rat des champs. Comment se passe ce changement alors un peu radical de la mission de curé de paroisse très urbaine à un diocèse marqué par les nombreuses zones rurales ? Ça se passe bien, grâce d'abord aux Marnais, bien sûr aux diocésains, aux catholiques, mais pas que. On est quand même très bien accueillis. C'est des pays où la figure de l'évêque, je dirais, compte encore. On aime bien l'accueillir. Si je vais dans un village, souvent le maire prend le temps de venir m'accueillir. Les gens sont contents qu'on s'intéresse à eux. Donc un très bon accueil dans un pays qui a l'habitude aussi des mouvements. C'est des terres aussi à la fois d'enracinement mais aussi de passage. Donc merci pour ce bon accueil. Et puis après, à moi de m'adapter, de découvrir. Et je dois dire, je le fais avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qui vous marque dans cette première année justement de découverte d'un territoire qui était nouveau pour vous Tout à fait nouveau. Je confesse que j'avais vraiment pas beaucoup mis les pieds dans la Marne et jamais par exemple dans la ville de Châlons, qui est la ville de l'évêché, la ville-préfecture. Parce qu'il me marque déjà, moi quand j'étais en ville, j'avais même plus de voiture. Voilà, à pied, à vélo, en métro, là-bas j'ai retrouvé une voiture pour beaucoup me déplacer, faire des kilomètres pour rencontrer donc ces communautés locales. Il faut vraiment aller à la rencontre des personnes et puis prendre le plaisir d'aller dans telle église, dans telle maison, dans tel lieu, rencontrer aussi les agriculteurs, les viticulteurs, mais aussi tout un tas d'entreprises qui font vivre notre beau diocèse de la Marne et donc le diocèse. Peut-être pour mieux vous connaître, quelles sont les figures spirituelles ou les figures de sainteté qui vous inspirent, qui vous nourrissent comme chrétien, comme disciple du Christ ? Tellement de figures. Moi, j'ai été assez marqué. Je biberonne beaucoup dans la Bible Saint Paul.
Voilà, j'ai vraiment jeune, déjà adolescent. Alors pourtant, on dit que Paul n'est pas très attrayant, mais moi je me suis senti attiré par cette figure d'abord de la conversion, et puis vraiment de l'annonce de Dieu, et puis aussi quelqu'un envoyé aux païens, c'est-à-dire qu'il y avait ce souci aussi d'annoncer Jésus à des gens qui n'y connaissaient rien. Voilà, Saint Paul m'a beaucoup marqué, puis tellement de saints, mais plus récemment, par exemple, tout à fait différemment, Madeleine Delbrel, voilà, qui est une figure plutôt de la région parisienne, cette femme qui a vécu en milieu ouvrier, dans un milieu très mélangé, puisque moi j'ai été, avant d'être évêque, mon dernier poste, c'était curé de la ville de Bagneux, qui est une ville très cosmopolite, une ville d'HLM. On va maintenant mieux découvrir concrètement votre diocèse. Parmi les 50 martyrs du nazisme béatifiés en décembre dernier à Notre-Dame de Paris, 3 hommes étaient liés au diocèse de Châlons. L'abbé Maurice Rondeau, né à Neuvy, Camille Millet, né à Vertus, il a été le compagnon de cellule de Marcel Callot et a réalisé la fameuse croix d'immortel, miraculeusement conservée jusqu'à aujourd'hui. Et Henri Euzenat, né à Blême. Fêtés le 5 mai, ces nouveaux bienheureux ont particulièrement été mis à l'honneur pendant le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de l'Épine, qui a lieu chaque année au mois de mai, comme nous le fait découvrir Ophélie Marien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Comme chaque année en mai, les fidèles du diocèse de Châlons marchent jusqu'à la basilique Notre-Dame de l'Épine. Et ce n'est pas la pluie qui arrêtera les pèlerins du jour. Certains participent chaque année à cet événement diocésain. Je suis venu aujourd'hui à ce pèlerinage par amour pour notre Seigneur et pour la très sainte Vierge Marie. J'essaie de le faire tous les ans, si mes conditions physiques le permettent. Nous venons, déposer aux pieds de Marie toutes les personnes que nous rencontrons au fil des jours que nous vivons et lui demander vraiment de remplir notre cœur de l'amour de Jésus pour en être témoin. Quand d'autres le découvrent pour la première fois. C'est le cas de Sophie, venue avec ses enfants. Alors, c'est notre première participation. Ce qu'on attend de cette journée, c'est un moment de partage en famille avec d'autres personnes du diocèse. Arrivés sur place, les pèlerins se rassemblent autour de la statue de Notre-Dame de l'Épine, patronne du diocèse, pour son couronnement. Selon la tradition, la découverte de cette statue par des bergers dans un buisson d'épines au XVe siècle est à l'origine de l'afflux de pèlerins jusqu'à ce lieu devenu sanctuaire marial. Cette année, ce rassemblement diocésain est également l'occasion de rendre hommage aux 3 nouveaux bienheureux liés au diocèse, béatifiés en décembre dernier avec 47 autres martyrs, victimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. On les rassemble tous les 3, on les honore ensemble. Voilà, c'est donc un grand moment aussi, tout spécialement à cause de cet événement. On se souvient que on est tous appelés à être des témoins de l'Évangile à la suite de ces bienheureux. Un historien vient donner une conférence sur la vie de ces 3 jeunes. L'abbé Maurice Rondeau, un peu plus âgé, quoique, 1911-1945. Alors il y avait l'abbé Maurice Rondeau, il y avait Camille Millet de la JOC et il y avait Henri Euzenat, lui aussi de la JOC. Alors, ce sont des personnes qui ont eu un rôle d'évangélisation, qui ont accompagné des jeunes au STO. Et ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ces martyrs, morts par haine de leur foi sous le régime nazi, peuvent être des modèles de sainteté pour chacun, à tout âge. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est le fait qu'ils aient vécu le message de l'Évangile jusqu'à donner leur vie. Ils ont été fidèles à Dieu, parce qu'ils auraient pu se dire ah ouais, on est dans la galère, on va abandonner Dieu. Mais non, ils ont continué à croire. Et c'est ça le plus important. La grand-messe, présidée par l'évêque, clôture cette journée diocésaine. C'est important pour moi qui vivote un peu, de faire des journées comme ça qui encouragent, qui raffermit la foi. L'occasion également de confier l'église diocésaine à l'intercession de ces 3 nouveaux bienheureux qui invitent chacun à témoigner de sa foi, quelle que soit l'époque. Alors on a vu que la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, mais il y a quand même eu un petit peu de ciel bleu. C'était une fête diocésaine et c'était donc l'occasion aussi pour le diocèse de s'approprier, d'accueillir ces nouveaux bienheureux qui sont donnés. Comment est-ce que vous voulez que leur exemple inspire les baptisés d'aujourd'hui? On a vu de tous les âges. Oui, évidemment, c'est une chance quand l'Église nous donne de nouveaux bienheureux, et surtout, c'est des bienheureux du XXe siècle, voilà, puisqu'ils sont tous les 3 avec les autres, d'ailleurs morts en 1945. Et puis, ils sont enracinés localement. Dans chacune des célébrations qu'on a faites, il y a de la famille qui les ont connus parfois.
Alors, des gens très âgés, il y a des descendants, il y a des villageois. Donc au fond, on se dit, être saint, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose d'aujourd'hui. On a des lettres, on a des témoignages, on a un enracinement local, donc c'est très porteur. Et puis j'ajoute que ce sont des gens jeunes qui ont vécu une vie rapide en un sens, mais tout entière donnée à Jésus dans des circonstances extrêmement difficiles. Donc ça nous stimule, ça nous intrigue aussi en un sens. Et puis comme toute journée diocésaine, ce n'était pas la première pour vous, mais c'est l'occasion aussi de voir la variété des attentes, des espérances des participants. Et on l'a entendu dans les témoignages, il y a toutes les motivations pour participer à une journée comme ça. Eh bien oui, c'est ça qui est bien avec un pèlerinage d'une journée, pèlerinage à notre sanctuaire diocésain de l'Épine, très beau, très ancien. Les gens viennent avec beaucoup d'attentes différentes. Et puis c'est un lieu d'accueil aussi pour des nouveaux venus, pour des néophytes, pour des catéchumènes, pour des familles. Donc il y a à la fois la fidélité des anciens, et puis des nouveaux, des curieux qui viennent en se disant un pèlerinage, c'est ouvert, je peux venir. Au fond, c'est plus attirant peut-être qu'une messe seulement. On l'a vu, donc le point d'arrivée était donc Notre-Dame de l'Épine. Et on a appris, malheureusement, il y a quelques semaines, donc le départ, vous avez dit votre tristesse, votre regret, le départ en août prochain des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui animait ce lieu, ce sanctuaire. Quelle va être la suite pour ce sanctuaire, qui est un magnifique édifice au cœur de la campagne ? Oui, donc les bénédictines auront servi pendant 5 ans le sanctuaire, on est reconnaissant. Bon, la congrégation avait besoin de resserrer un peu les rangs. Donc voilà, nous sommes à la recherche d'une autre présence de religieuses, c'est en cours. Nous verrons bien. Ce qui est sûr, c'est que le sanctuaire qui, depuis 1400, donc plus de 600 ans, est au cœur de la vie spirituelle du diocèse, continue, il reste ouvert, bien sûr. Les pèlerins continuent d'y venir et on espère bien qu'il y aura bientôt aussi une forme de continuité dans l'accueil par des religieux. C'est important, c'est un beau témoignage, la vie consacrée. C'est ce que vous espérez. Vous avez mentionné la possibilité de communauté apostolique. Il y a peut-être des discussions en cours. Mais oui, il y a des discussions en cours. On aurait aimé pouvoir déjà officialiser aujourd'hui une réponse, encore un peu de patience. Voilà, ça fait partie des petits tracas aussi de la vie d'un évêque. Quand une communauté change, de prendre son bâton de pèlerin et, avec l'aide de l'Esprit Saint et les conseils de tous, de chercher des solutions, des possibilités pour qu'un sanctuaire, par exemple, continue, bien sûr, sa belle mission. Je voudrais revenir sur ces visites pastorales de découverte que vous faites depuis votre arrivée dans le diocèse en mars 2025. Vous êtes donc présent 3 ou 4 jours en fin de semaine généralement et vous faites le tour comme ça du diocèse. On va voir quelques images. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Voilà, 34 paroisses et des paroisses qui, la plupart du temps, regroupent tout un tas de villages, jusqu'à parfois une trentaine. Voilà, donc 3 jours, c'est vraiment une première découverte, mais le programme, bien sûr, il est fait par l'équipe pastorale de conduite. Mais moi, ça me permet de découvrir énormément de réalités. Bien sûr, les paroissiens, la manière d'organiser la vie de la paroisse, et puis me font visiter une maison de retraite, une église, rencontrer les édiles locaux, rencontrer des entreprises locales, rencontrer des associations, faire aussi des petits pèlerinages locaux, se promener dans la forêt, dans les champs. À travers tout ça, je m'imprègne de la vie locale et puis ça m'aide aussi, je dirais, à bien voir les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas que l'évêque rêve, il faut qu'il rencontre d'abord la réalité réelle du terrain. Pendant ce pèlerinage diocésain dont on parlait il y a quelques instants, la prière pour l'année du diaconat a résonné plusieurs fois au cours de la marche et à la fin de la journée qui a clôturé cette journée. Et dans la lettre pastorale Acteurs d'espérance que vous avez publiée en avril dernier, l'appel des prêtres et des diacres pour l'Église est la première des 3 priorités pour les années à venir. Et oui, bien sûr. C'est pas très original, on pourrait dire. Mais derrière ça, il y a une conviction que j'essaye de partager avec tous les diocésains, c'est que notre modeste Église diocésaine, elle est capable de porter des vocations. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons des séminaristes, nous avons des diacres, de futurs diacres en formation, parce qu'il y a parfois un discours un peu pessimiste ou un peu défaitiste qui dit « Ah, non, c'est que chez les autres ». Non. Voilà, en tout endroit, là où il y a des chrétiens, il y a des vocations. Et c'est important que nous ayons des vocations à nous, même si nous avons la chance aussi d'être fortement aidés par la communauté Saint-Martin, par exemple, par des prêtres fidei donum. Donc tout cela est précieux, mais notre terre n'est pas stérile. Dieu fait naître des vocations.
Depuis 3 ans, les mercredis de la Mission sillonnent les villages du Perthois au sud du diocèse de Châlons. Prêtres et laïcs vont de porte en porte à la rencontre des habitants pour écouter, échanger, parfois prier et parfois redonner vie à des églises rurales souvent fermées le reste de l'année. Nous avons recueilli le témoignage du père Marc Aymar, curé doyen de cet espace missionnaire, et de Gaël Wu, engagés tous les deux dans cette mission de proximité. Alors, ces mercredis de la mission permettent à ce que l'Église se rende proche des gens. C'est vrai que nous sommes 4 prêtres dans l'espace missionnaire du Perthois et nous vivons tous dans le même presbytère pour une vie fraternelle, une vie de prière. Et du coup, nous sommes plus à distance des gens des villages qui nous sont confiés. Et du coup, à travers le mercredi de mission, on va à la rencontre des gens. Et on se met à leur écoute parce que il ne s'agit pas d'imposer notre foi, mais d'être surtout à l'écoute et à partir de cette écoute, d'entrer dans la proposition de la foi selon les attentes qu'on discerne chez les uns, chez les autres. Alors moi, je participe au mercredi de la mission en tant que laïque. Et ce qui m'a attirée, c'est d'abord la curiosité. Je ne savais pas ce que c'était. Et depuis que je le fais, c'est vraiment le fait d'aller à la rencontre des gens. Il m'est arrivé avec mon binôme, d'entrer chez des gens qui étaient en fait très seuls et ravis de nous voir. En général, ces personnes sont chrétiennes, mais assez éloignées de l'Église parce qu'ils sont isolés. On va vers les gens et on ne reste pas dans les murs de notre maison. On sort des églises. Alors c'est ce qu'il nous explique, c'est que ces mercredis de la mission, quand on est dans le rural, quand on est à la campagne, on vit la mission différemment qu'au cœur d'une grande ville. Oui et non, au fond c'est la même mission, sauf qu'au lieu d'avoir une barre de HLM, on a un village de 300 habitants. Donc moi j'ai participé à un mercredi de la mission toute une journée dans le village de Vanneau-les-Dames, il y a 300 habitants. Et c'est le même principe. Et je trouve qu'on est peut-être mieux accueillis au sens, d'abord c'est quand même une terre de culture chrétienne, et puis de fait dans un village, on s'annonce, voilà, et puis nous le faisons avec des paroissiens du village pour une part, donc on n'est pas des inconnus, mais on y va aussi avec simplicité et humilité. J'ai beau être l'évêque, quand je frappe à la porte, personne n'est obligé de m'accueillir. Et les gens ne savent pas forcément que vous êtes l'évêque d'ailleurs. Non, ils ne le savent pas, voilà, mais je suis, ce jour-là, dans tous les cas, beaucoup de portes sont ouvertes, et de fait, comme l'a dit le père Marc, les gens sont quand même touchés qu'on aille vers eux. Ça correspond aussi donc à une attente, même parfois intérieure. Vous espérez aussi développer des fraternités missionnaires. C'est la deuxième des 3 priorités de cette lettre pastorale Acteurs d'Espérance. Ça existe déjà dans certains des espaces missionnaires qui ont été mis en place ces dernières années, mais vous voulez le faire grandir, le développer. D'abord, rien de nouveau. Ces équipes fraternelles, c'est aussi des équipes de mouvements d'action catholique, c'est aussi des équipes de partage d'évangile. Mais il y a eu vraiment un creux. C'était très très présent il y a 30 ans, et puis les gens ont vieilli, certains se sont peut-être aussi lassés, puis il n'y a pas eu beaucoup de création. Donc on propose en fait comme diocèse d'avoir un produit, entre guillemets, annuel, avec un effet d'entraînement, un effet, Et mon rêve, que ce serait que dans chacune de nos 34 paroisses, il y ait plusieurs de ces équipes fraternelles. Il y en a déjà, mais on sent qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse en créer vraiment davantage. Et puis créer une émulation, créer une animation diocésaine, former aussi les animateurs, s'entraider mutuellement. Bref, qu'il y ait un élan plus fort parce que cet échelon est vraiment essentiel. Il y a la messe le dimanche, il y a moi tout seul chez moi ou dans ma famille, et entre les deux, l'équipe fraternelle, c'est vraiment un lieu important. Qu'est-ce que vous entendez quand vous comparez l'église diocésaine à une église chrysalide ? Oui, c'est une image que j'ai prise dans ma lettre pastorale. La chenille, avant d'être papillon, devient chrysalide. Alors, c'est une comparaison. Je dis la chenille, c'était un peu notre catholicisme de tradition, qui avait beaucoup de vertus. Simplement, l'évolution de la sécularisation fait que la chenille se rétracte. Elle devient chrysalide, on se dit « Oh, c'est encore vivant ou c'est mort ?» Non, c'est encore vivant, mais c'est en mutation. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de la chrysalide ? Un papillon. Le papillon, c'est la même église, mais différemment. Plus mobile, plus fluide, sans doute pas présente de la même manière, moins nombreuse il est vrai, mais bien vivante. Je crois qu'on est dans ce moment de mutation, de chrysalide, et que Dieu nous aide à faire naître cette nouvelle forme d'église. C'est un peu votre vision pastorale pour ce diocèse qui vous est confié, d'aider l'Église à passer à cette nouvelle étape ? Certainement, c'est pas parce que l'évêque le veut, c'est parce que le moment
y est favorable. Alors la chrysalide, c'est pas confortable non plus, parce qu'on change complètement, donc on est fragile. Et nous vivons parfois difficilement cette fragilité, mais avec l'aide de Dieu, eh ben, on va la vivre avec espérance. Il y a d'ailleurs des signes très concrets d'espérance dans notre diocèse comme dans d'autres. Il y a des jeunes, il y a des catéchumènes, il y a des recommençants, il y a des gens qui cherchent Dieu, et il y a la fidélité des anciens qui permet que, eh ben, les uns avec les autres, on puisse vivre cette phase de mutation dans la confiance et l'espérance. Monseigneur Franck Javary, on va passer dans la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Et on a une première question de Flore Alizé, qui a 23 ans, qui est étudiante en kiné et qui aimerait participer au JMJ de Séoul. Bonjour Monseigneur, j'aimerais juste savoir où en sont l'organisation des JMJ dans le diocèse de Châlons. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, je salue cordialement Flore Alizé et je lui réponds que l'organisation va être nationale, premier point, au niveau de la conférence des évêques, et que dès la rentrée au niveau de la province et au niveau du diocèse, eh ben, on va être très précis très rapidement. Bien sûr, les dates sont déjà connues, mais je pense qu'on pourra déjà donner une échelle de coûts et surtout la manière dont on va s'organiser avec le petit groupe. Forcément, ce seront des petits nombres donc d'adultes. Vraiment, il faudra avoir 18 ans, voire 19 ans pour s'entraîner, chercher des moyens aussi financiers, parce que ça va coûter cher, pour bien sûr représenter notre belle église diocésaine de Châlons à ce grand rassemblement des JMJ. Été 2027 en Corée du Sud. On a une autre question de Jean-Pierre qui habite Baille et qui fait partie de la paroisse Saint-Alpin. Bonjour Monseigneur, j'aurais une question à vous poser. Étant paroissien de la commune de Baille, je voudrais savoir ce qui va devenir de l'abbaye d'Annecy. Puis-je avoir une réponse, s'il vous plaît? Merci. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs que l'abbaye d'Annecy est donc une ancienne abbaye qui a été confiée pendant longtemps à des communautés, et tout récemment à l'œuvre d'Orient qui va se retirer. Le diocèse est propriétaire. Et bien donc la réponse est très simple, c'est que nous cherchons un partenaire catholique pour un projet. Nous avons eu une dizaine de visites de ce site magnifique. Page de publicité, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Alors pour l'instant, pas encore de proposition ferme, mais nous espérons que quelque chose puisse se trouver avant la fin de l'année 2026. Mais je ne peux rien annoncer aujourd'hui. C'est aussi en cours de discussion et de discernement. Et ce n'est pas simple. Une dernière question de Sylvain de la paroisse Saint-Étienne de Châlons-Centre qui accompagne des catéchumènes depuis un an. Bonjour Monseigneur. Donc moi je suis accompagnant catéchumène dans une paroisse, dans Châlons-Centre. Et du coup la question que je me posais, moi c'est qu'est-ce que le diocèse propose pour accompagner les néophytes qui ont eu du coup 2 années de formation et qui après sont un peu lâchés dans la nature. Donc qu'est-ce que le diocèse propose pour ne pas les lâcher dans la nature mais pouvoir bien les continuer à les accompagner après? C'est une bonne question qu'on se pose beaucoup en France. Nous, notre réponse locale, elle pourrait être justement ces fraternités missionnaires, qui est un excellent endroit pour continuer à vivre en petite équipe, cette foi qu'on ait la chance de découvrir. Deuxièmement, c'est pas tellement au diocèse de tout faire, c'est aussi aux paroisses de se bouger, de donner place. Alors ça va être un thème qu'on va travailler à l'échelon diocèse, paroisse et puis après retour d'expérience pour se donner des idées, se donner une ligne directrice. Et fondamentalement, il faut qu'on passe de l'idée d'accueillir à une idée plus profonde qui est de donner place. Ce n'est pas tout à fait pareil. Quand j'accueille, c'est moi qui accueille à mes conditions, si j'ose dire. Quand je donne place, ça veut dire que vraiment je me mets à l'écoute de cette nouvelle génération pour qu'elle prenne et trouve sa place dans nos paroisses, nos mouvements. Alors ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique, mais c'est tout un mouvement passionnant parce que c'est ça aussi la chrysalide. Le papillon, c'est aussi ces nouveaux venus à qui il faut laisser aussi un peu de la place pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes et puis qu'ils puissent aussi renouveler notre Église. L'été approche, Monseigneur Franck Javary, et la période des congés, voire des grandes vacances pour une partie d'entre nous. Une question toute simple pour tous ceux qui nous regardent. Comment réussir ces vacances comme chrétien? Un petit conseil peut-être?
Alors, il y a ceux qui vont partir, ceux qui partiront peu ou pas. Il y en a pour qui c'est un moment formidable, d'autres pour qui il y a un peu la crainte aussi, une forme de solitude. D'abord, le temps va être un peu différent. Moi, je suggère vraiment qu'on se pose, voilà, qu'on prenne un peu plus de temps pour Dieu, dans la prière, peut-être un temps de retraite, de pèlerinage, même de marche dans la forêt. Deuxième point, après tout, soyons plus attentifs les uns aux autres. L'été, après tout, on peut prendre un peu plus de nouvelles des voisins, on voit des gens, prendre le temps. Souvent, on n'a pas le temps, on ne veut pas le prendre. Moi, je trouve que les vacances, ça peut être aussi un temps de gratuité, un temps d'attention aux autres. Et avec tout cela, on peut peut-être aussi prendre le temps de respirer, de ralentir, pour aussi nous rendre attentifs à la beauté de la création. Voilà, peut-être faire moins, mais contempler, méditer, prier, partager. Dans tous les cas, à tous, bon été, en vous souhaitant aussi un été ressourçant. Merci pour ce beau conseil pour l'été. Merci beaucoup, Monseigneur Franck Javary, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Châlons en Champagne, rendez-vous sur le site internet chalon.catholique.fr. Cette émission, comme toutes celles de la saison, est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles éditions de la vie des diocèses. Bel été à chacun.